à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 31 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Cette fois-ci, on est au dernier jour de l'année, donc j'espère que tout le monde s'est bien préparé pour son petit réveillon, pour passer cette nouvelle énergie, cette nouvelle année. On sera d'ailleurs en année numérologique 6. Enfin, on en verra ça plus tard si on fait un peu plus de numérologie ou pas. Donc, par rapport à cette journée du 31, nous allons utiliser l'oracle du royaume du peuple végétal de Arnaud Rioux. On va prendre l'Epic Light, le normand, avec l'extension en développement. Et en carte conseil, nous allons avoir les cartes médecine pensée quotidienne. Allez, hop, on va se faire un tout petit peu de place. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 31? Qu'est-ce qu'on peut voir à ressortir? Nous avons la carte du figuier. La carte du figuier nous indique à prendre le temps d'apprendre le temps de réflexion, d'apprendre le temps de réfléchir, d'apprendre le temps sur ce que nous avons vécu, d'apprendre des leçons, j'emploierai le mot leçon, d'apprendre de l'expérience surtout par rapport à ce que nous avons pu vivre ou parce que nous avons pu ressentir par rapport au passé. On a aussi des situations qui ont peut-être pu vous être un petit peu incompréhensibles. C'est comme si on arrivait à comprendre le pourquoi du comment, c'est comme si on arrivait à comprendre la synchronicité, c'est comme si on arrivait à comprendre beaucoup de choses par rapport à cette journée, ou peut-être cette année qui est passée, puisque nous sommes aussi sur une période quelque part un peu de bilan avec le 31 et les jours qui suivent. On est sur une période d'ouverture par rapport à certaines émotions passées. On est également les notions passées et nous avons de nouveau la carte du blé qui ressort, et là nous avons la carte de la sauge qui nous indique comme si nous allons être à tirer fruit et à tirer de nouveaux horizons de ce que nous avons pu vivre, ou c'est comme si nous ressortions avec une très forte expérience par rapport à cette journée, par rapport à ces événements, par rapport à quelques événements, et c'est comme si nous devions comme purifier, nous éclaircir ou nous détachés de certains courants, de certaines énergies, ou peut-être de certains schémas qui nous sont peut-être un petit peu trop répétitifs. Et nous avons la carte du thé, la carte qui fait partie de la famille des chamans, qui nous indique aussi qu'il faut prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de vraiment voir, je dirais, de digérer, d'assimiler, de comprendre et d'en voir quelque part si vous avez quelques événements qui ont été un petit peu plus marquants ou un peu plus difficiles ou incompréhensibles, de tirer une sagesse de ce que nous avons vécu, de tirer une sagesse de ce qui parfois nous a fait un peu de peine, de ce qui nous a fait de la joie, on en tire toujours beaucoup plus facilement. Quoique justement de chaque événement, même que ce soit la joie, parfois les événements plus marquants ou qui ont été un petit peu plus difficiles, nous portent plus à réflexion. Mais la joie doit aussi nous apporter à autant de réflexion. Je dis pas qu'il faut tout analyser dans notre vie, mais il y a quand même des événements qui sont un peu plus marquants, des émotions qui sont un peu plus marquantes, qu'il faut voir comme à analyser, peut-être purifier et se détacher de tout, que ce soit le positif ou le négatif, et surtout être dans le concret et être, j'emploierai le mot presque dans une forme de projection, et surtout en tirer les bienfaits et en tirer les vertus dans ce qui apparaît par rapport à ce support. Donc là c'est quand même un très beau tirage. J'ai quand même un ressenti quand même qui est plutôt positif, mais simplement il faut savoir prendre le temps au temps. Je vérifie bien que je me trompe pas. Donc là on va commencer avec l'Epic Light et la côté le normand. Qu'est-ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport à cette on va avoir à ressentir que c'est le bazar. Là, c'est ce qu'on appelle un beau raté. Et comme je ne fais aucun coupage vidéo, vous allez l'avoir. Alors, on va regarder ça. Par rapport à cette journée du 31. Cette journée du 31, nous avons le soleil, comme voir justement la clarté. Et nous allons avoir aussi des bonnes nouvelles, ou des nouvelles qui peuvent être éclaircissantes, ou c'est comme si nous avions des nouvelles, des contacts, des mouvements, où il y a comme une notion de mouvement qui va aussi vous permettre de voir plus clair après, de voir plus clair et de prendre comme des notions de direction. Je ne vais pas employer le mot positionnement, mais des notions d'affirmation de soi. Dans ce qui nous apparaît, on a comme des nouvelles, des invitations qui vont pouvoir permettre de sortir d'un schéma. Il y a des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit de faire attention peut-être à certaines personnes, ou de ne pas justement peut-être avec le trèfle prendre garde à certaines personnes, ou à se limiter par rapport à certaines situations ou par rapport à certains événements qui peuvent venir à vous ou qui peuvent voir apparaître, et plutôt de laisser croître, d'avoir une ouverture vers tout ce qui est communication et tout ce qui est explication, je vous dirais même presque. Alors on va regarder ça. Le tirage.
Nous retournons sur le cavalier. Le cavalier et les nuages. On a presque une notion d'attente par rapport à des contacts, par rapport à des nouvelles, par rapport à des visites. Si vous avez de la visite des personnes qui doivent vous rendre visite ou qui doivent venir, je vous dirais que ce n'est pas annulé, mais apprêtez-vous à avoir du retard ou à avoir comme un retard de réponse dans ce qui nous apparaît. On a comme une possibilité de clarifier ou de repartir sur des bases solides vis-à-vis de certaines situations qui ont pu voir être un petit peu plus difficiles ou un peu plus incompréhensibles. Là, la carte de la souris, je vous indique que peut-être que pour certains, vous aurez par moment un doute ou comme une suspicion qu'on a pu essayer de vous léser, entre guillemets, ou de vous sentir pas bien face à une situation que vous allez pouvoir comme clarifier, entre guillemets, et comme voir plus clair. On est vraiment un peu comme dans une forme de bilan sur cette année, hein. Qu'on soit bien d'accord. Tiens, vous voyez mon écran. Il faut que je vous mette ça pour que vous arriviez à bien voir toutes les cartes. Donc on a quand même comme quelque chose qui nous paraît comme plutôt très très positif et très constructif dans ce qu'on peut voir à ressentir, mais on est sur quelque chose qui doit prendre le temps de se clarifier très clairement. On sent qu'il y a vraiment besoin de prendre certaines hauteurs ou de prendre certaines décision, on est bien d'accord, vis-à-vis de certains projets. On peut avoir comme un positionnement pour de nouveaux projets de vie, de nouvelles constructions ou de nouveaux horizons. On sent va falloir aussi balayer certaines circonstances, peut-être certaines personnes. Quand je dis balayer, c'est pas fondamentalement la situation qui est toxique, hein, qu'il va falloir être violent, si je puis dire, mais on sent qu'il y a des personnes qui peuvent être soit un peu négatives, soit à mettre des barrières ou à limiter, on va dire, certains horizons ou certaines projections que vous pouvez avoir. Donc on nous indique très clairement que par rapport à cette énergie, vous allez être amené, vous allez être projeté, on va dire, à devoir justement être un peu plus dans une forme de fermeté et surtout vous positionner pour cette notion d'avenir. Nous avons la carte du labyrinthe, qu'on est bien d'accord que pour le présent, parfois vous avez des doutes, des incertitudes en soi et que c'est comme si il fallait se rendre compte de certaines évidences. Peut-être ne pas se battre contre des moulins à vent. Nous avons le miroir qui nous indique qu'il faut voir aussi l'objectivité sur certaines situations et ne peut-être pas vous laisser induire en erreur par rapport à certaines situations. Parfois on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Sinon un proverbe également paysan, les conseillers ne sont pas ceux qui tiennent la queue de la poêle. Ça veut tout dire. Donc on est bien sur le cerf dans cette affirmation de soi, cette réalisation très prononcée de soi. Et ça c'est quelque chose qu'il faut que vous arriviez vraiment et très concrètement à avoir, à réaliser, à affirmer, entre guillemets, pour pouvoir réussir à surpasser certains obstacles. Je vous dirais que on peut avoir des horizons ou des situations qui peuvent être un petit peu plus compliquées. Il faut vraiment analyser tout ce qu'il y a dans le passé par rapport aux premières cartes là qui sont vraiment prodigieuses, que j'aime beaucoup ce support, ainsi que celui-ci. On sent qu'il y a comme aussi prendre la couronne, c'est-à-dire savoir faire évoluer les choses. Il ne faut pas que les autres, de façon facile, vous mettent le doute. Parce qu'après, votre pire ennemi, entre guillemets, c'est vous-même. C'est vos doutes et vos incertitudes. On sent comme si vous prenez la force d'avoir la couronne, d'aller au-delà de certaines circonstances et d'aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. La carte 44 nous indique une notion de poison. Donc le poison vient de la petitesse des situations. D'une situation qu'on laisse traîner, qu'on laisse, comment vous dire, être laborieuse en soi. C'est là pour ça qu'on peut avoir la couronne en mettant la force sur les obstacles, mais ne pas se laisser empoisonner par certaines situations, en fait. Nous avons la carte 29, qui est également une deuxième archétype du consultant, mais j'ai presque la notion que peut-être des personnes un peu plus d'expérience, ou qui se disent un peu plus d'expérience, ou qui semblent avoir une forme de sagesse, ne sont peut-être pas forcément les meilleurs, en fait, en soi. Justement, il va falloir prendre un certain recul ou une certaine froideur par rapport à certaines choses. Parfois, d'avoir des conseils ou des personnes qui sont précautionneuses, c'est bien. Après tout, c'est pas forcément méchant. Mais parfois, trop de précaution tue la précaution. C'est un peu ce qu'essaye de nous dire cet oracle. Et c'est ce qui est un peu le message qu'on nous dit. Par rapport à tout ce que vous voulez faire, outre, soyez raisonnable, soyez constructif. Mais rien n'est impossible si faut que vous ayez confiance en vous. En gros, c'est ça. Et j'ai ressenti que pour certains, vous êtes dans une passe où vous avez envie, justement, d'aller de l'avant. Pas sur cette journée du 31, on va pas mentir non plus. Mais parfois, on a des besoins de déclic intérieur et c'est comme si vous vous imposiez ce déclic et que d'un seul coup, vous allez pouvoir vous autoriser de vivre et être bien. Mais j'ai quand même une notion de situations qui prennent un peu de retard, mais qui vont se dérouler de façon concrète.
Alors colonne par colonne, on peut avoir des visites, on peut avoir attendre des réponses ou des contacts, soit vis-à-vis d'une administration, mais c'est quelque chose qui sera en retard, mais j'ai plutôt la notion peut-être de la visite de personnes un peu plus lointaines, au loin, en soi, mais il y a beaucoup de retard en soi, et pour certains, on peut même voir à dire que ça peut être décalé sur 1 ou 2 journées, en fin de compte. Nous avons les nuages, on a un doute, une incertitude par rapport à certains choix, laissez passer, on va dire, le temps, ou laissez passer la réflexion, mais je vous dirais que par rapport au moulin, rendez-vous compte de l'évidence et le choix sera beaucoup plus simple. On a des opportunités qui peuvent voir à être porteuses, on a une chance qui peut voir à se présenter, sachez bien regarder cette chance et honnêtement de voir aussi les situations, comment elles peuvent se situer, parce que nous avons la carte de la 65 de la guérisseuse qui nous indique que justement il y a peut-être quelque chose de guérisseur ou de porteur. Honnêtement, si vous avez cette chance, c'est pas le fruit du hasard ou de la chance, c'est peut-être parce que aussi vous le méritez. C'est un message que je ressens comme ça. Nous avons le balai avec, on va dire, le serpent. Il faut savoir aussi balayer devant sa porte, balayer aussi les obstacles ou les personnes ou les situations persiflantes en soi, ou peut-être certains liens, on va dire ancestraux ou presque familiaux, qui vous empêchent de vous construire. Il faut savoir aussi laisser de côté toujours les personnes qui sont là, tu peux pas y arriver, vous pouvez pas y arriver, mais entre guillemets, si vous essayez pas, vous ne saurez pas. En tout cas, il y a plutôt une notion de pouvoir y arriver. Alors là, par contre, c'est la colonne la plus laborieuse, je vous dirais. Nous avons la souris, le mont et la couronne. Faites peut-être attention à ne pas laisser traîner vos affaires ou de ne pas égarer certaines situations, certains objets ou certaines par rapport à tout ce qui est argent, moyen de paiement ou tout ce qui peut avoir de la valeur. C'est pas forcément du vol qu'il y aura. Par contre, ça peut être une perte que vous allez retrouver, mais vous allez vous poser des doutes et des incertitudes qui, en soi, ne vous aideront en rien. C'est vraiment quelque chose qui peut être simplement perdu. Vous mettrez peut-être par contre un peu de temps à le retrouver. Donc prenez le temps et ne vous affolez pas, ne vous engagez pas dans certaines supputations ou vous ne vous laissez pas imputer sur certaines supputations qui ne seront pas fondées. Vous le découvrirez au bout de quelques temps. Nous avons la croix, les enfants. Nous avons certainement des rapports assez difficiles, voire un peu contrariant ou contraignant vis-à-vis de soit de personnes plus jeunes ou d'une situation qui peut du mal à grandir, mais presque vis-à-vis des jeunes personnes ou des enfants en soi. Il y a certainement une personne qui parfois met le doute, met l'incertitude en fait. Et le dernier message des cartes nous diront, je regarde, c'est pas que je triche, mais c'est que voilà, que je retrouve bien. Et nous avons l'automne. On vous dit que par rapport à une certaine situation, ne vous luttez pas. Ne luttez pas vis-à-vis de quelque chose qui est inutile, vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas constructif. Les cartes là, c'est pas l'automne, c'est l'été, qui nous indiquent que la rayonnance viendra. Par contre, il faut laisser du temps. Il faut laisser un petit peu les choses s'apaiser et les vérités remonter et retranscrire. C'est vraiment ce qui nous apparaît. Alors, on va regarder ce que la carte conseil nous indique. Nous avons le lapin. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. Ayez confiance en vous, mes chers amis. Je crois que c'est... Et là, vous allez avoir toutes les solutions de la Terre. Sincèrement. Et vous vous sentirez 1000 fois plus heureux. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance. Peu importe à l'heure que vous allez le voir. Je vous souhaite un très très bon réveillon. Une bonne année un peu à l'avance, mais je vous le souhaiterai demain. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.